On se retrouve demain, bien sûr, Bon Baiser du Mondial, à partir de 20h. Pour l'heure, il est 23h. C'est l'heure des infos, présentée par, évidemment, Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre. Bonsoir François. Bonsoir à tous. Le fait marquant du jour, c'est la mort d'un jeune de 22 ans tué par un policier lors d'un contrôle à Nantes. Les riverains contestent la version des agents de police. Après une nuit d'émeute, le calme était revenu, puis de nouvelles échauffourées. Nous rejoindrons sur place Pierre Herbulot et nous entendrons aussi le procureur de la République pour savoir où en est l'enquête. Un mort en Corrèze, première conséquence mortelle des orages qui touchent en ce moment 17 départements, de l'Ariège à la Nièvre et de la Haute-Vienne à l'Ain. Le cycliste de 64 ans a été victime de la chute d'un arbre. Dans ce journal également, 90 mesures pour sauver les espèces et les espaces naturels. C'est le plan biodiversité du gouvernement. Emmanuel Macron appelle les jeunes Africains à réussir chez eux et donc ne surtout pas migrer. Et puis l'apparition de Chris Froome pour la première fois depuis sa réintégration dans le Tour de France. À suivre aussi la météo de Christine Peña. Demain encore des orages, la bourse avec Claire Lemaître et les unes du lendemain. Mais d'abord donc, cette première victime des orages de ces dernières heures, ils se sont abattus sur un gros tiers sud-ouest et sont actuellement situés sur une zone milieu dans le sud de la France. En Corrèze, un cycliste de 64 ans originaire de Loire-Atlantique est décédé dans le village d'Obja d'un arrêt cardio-respiratoire après avoir été blessé par la chute d'un arbre. Écoutez le maire d'Obja, Philippe Vidot. Il y a eu un orage avec une tempête de vent qui n'a pas duré longtemps. Ça a duré 5-6 minutes, pas plus. C'est un tourbillon. Pendant la période où le vent s'est levé, un couple qui est rentré s'abritait au chalet. Il y a un arbre qui a été déraciné comme une tornade, si vous voulez. Et malheureusement, l'arbre est tombé sur la personne qui n'a pas pu l'éviter. Nous avons sur Obja un rassemblement de camping-caristes, 800 personnes avec 350 camping-caristes. Et actuellement, là, on les a mis dans un grand gymnase où on se restaure avec eux et on sécurise parce que ça fait quand même un décès accidentel. Voilà pour ce témoignage du maire d'Obja, Philippe Vidot. Précédemment, nous avons entendu également l'adjointe au maire d'une commune de 850 habitants en Charente qui disait que cet après-midi, les grêlons faisaient la taille de balles de tennis. Prévision météo à la fin de ce journal avec encore des orages demain. Direction Nantes maintenant où les esprits sont échaudés après la mort d'un jeune de 22 ans tué hier soir lors d'un contrôle policier. Ne voulant pas obtempérer, il a reculé, percutant un agent. L'un des fonctionnaires a tiré mais a visé la carotide. Résultat, ce jeune est mort à l'hôpital 2 heures plus tard. Il y a 24 heures, c'est une nuit de violence qui a connu le quartier du Breil. Les habitants refusant la thèse de la légitime défense avancée par les policiers. Des échauffourées ont repris dans l'après-midi. Pierre Herbulot, vous êtes sur place. Qu'en est-il ce soir ? Alors, la situation est relativement calme ce soir, relativement parce qu'au moins 3 véhicules ont été incendiés depuis 18h30 autour du quartier du Breil, d'où tout est parti hier. On sent l'odeur des gaz lacrymogènes. Assassin, crie une femme au passage d'une unité de CRS. Ici, les habitants voient le déploiement des policiers comme une provocation. Ils sont au moins 200. On a l'impression d'être dans une cage à lapins, ajoute un homme en rentrant chez lui. Dans le pâté de maison de derrière, les insultes fusent. On a l'impression qu'il suffit d'un rien pour que la situation s'embrase à nouveau. Plus tôt dans la journée, le procureur de la République de Nantes a rappelé qu'une enquête était en cours, dirigée par la police des polices, pour savoir si le coup de feu tiré hier était un cas de légitime défense. Il rendra ses conclusions demain. Merci Pierre Herbulot à Nantes pour Europe 1. Alors justement, Pierre, vous parliez du procureur. Il s'est exprimé, il a donné quelques indices sur l'avancée de l'enquête. L'enquête a démarré tôt ce matin, avec tout d'abord des opérations de police technique et scientifique sur le véhicule Nissan, et ces opérations se sont poursuivies toute la journée. Les enquêteurs s'attachent à récupérer sur les réseaux sociaux tous les documents visuels qui sont diffusés et qui peuvent apporter des informations utiles à l'enquête. De nombreuses auditions ont été recueillies depuis ce matin. À l'heure où je vous parle, l'IGPN est en train de réaliser 4 auditions. Dans l'après-midi, un appel à témoins a été lancé pour inviter toute personne pouvant apporter un témoignage utile à l'enquête à se faire connaître. J'ai besoin de toutes ces informations pour analyser les faits, le comportement de la personne décédée et la question de savoir si l'usage de l'arme par le policier était ou non légalement fondée. Voilà, les questions sont posées par le procureur de Nantes, Pierre Sanès. Rebondissement dans l'affaire de la joggeuse tuée en Haute-Saône fin octobre. Son mari Jonathan Daval, qui avait reconnu l'avoir étranglée, accuse désormais son beau-frère. Les parents et la sœur d'Alexia ainsi que son mari ont tous été convoqués ce matin par le juge d'instruction pour une audition classique de partie civile. Le gouvernement renonce à la création de l'atteinte sexuelle avec pénétration, le fameux article 2 de la loi Schiappa qui voulait faciliter la condamnation d'hommes majeurs
sur des jeunes filles mineures et vulnérables. Le gouvernement, en revanche, agit en faveur de la biodiversité. Édouard Philippe a réuni un comité interministériel dans l'après-midi alors que le constat d'un déclin accéléré de certaines espèces est sans appel. Maud Descamps, le Premier ministre, a annoncé son plan. Il prévoit 90 mesures. Oui, 90 mesures, 600 millions d'euros pour sauver les espèces et les espaces naturels. Et un secteur particulièrement concerné, comme l'a souligné ce soir Nicolas Hulot, l'agriculture. Ce plan, il apporte notamment deux nouveautés. Le paiement pour services environnementaux, 150 millions d'euros d'ici 2021 pour aider les agriculteurs à planter des haies, à protéger la biodiversité dans les sols et à stocker du carbone. Et 50 millions d'euros issus de la redevance pour la pollution diffuse pour aider l'agriculture biologique. Des mesures plus incitatives que contraignantes. Le secteur privé va également être mis à contribution avec la publication chaque année de l'empreinte des entreprises sur la biodiversité. Et puis, autre axe central de ce dispositif, la lutte contre l'artificialisation des sols, c'est-à-dire la bétonisation. Le gouvernement va renforcer le pouvoir des préfets qui pourront mettre leur veto à de grands projets d'aménagement de zones commerciales. Une mesure ambitieuse, mais pour le moment, aucun calendrier n'a été communiqué. Et puis, les océans également au cœur de ce dispositif avec cet objectif, 0 déchets plastiques dans les océans d'ici 2025 et l'interdiction de 12 objets en plastique à usage unique, comme les pailles ou encore les touillettes dès 2020. Merci Maud Descamps, il est 23h07. Europe 1. Pierre de Villeneuve. Et si l'avenir des jeunes Africains se trouvait justement en Afrique, à en croire Emmanuel Macron, c'est même une solution gagnant-gagnant. Le président français s'est adressé à 1500 cadres, jeunes entrepreneurs et start-upers à Lagos, au Nigeria. Derrière son message plein d'enthousiasme, on pouvait lire en toile de fond une claire référence aux migrants. Maxence Lambrec est l'envoyé spécial d'Europe 1. Le président en mode stand-up, debout, micro en main, au milieu d'un parterre de jeunes patrons, il s'en prend à l'immigration économique. C'est lié à un manque d'espoir, un manque d'opportunités. Redonner espoir aux Africains, voilà le modeste projet d'Emmanuel Macron qui joue sur scène aux professeurs d'école de commerce. Prenez votre risque, prenez votre risque. Ne vous arrêtez jamais au premier échec. S'il vous plaît, inventez le nouveau Mark Zuckerberg, nigérian, sénégalais, malien, etc., etc. C'est ce dont l'Afrique a besoin, pas de complexe. N'ayez pas peur d'investir dans vos pays donc et arrêtez de faire autant d'enfants. Je suis désolé de le dire, mais quand vous avez 7 ou 8 enfants par femme, vous ne pouvez pas avoir 5% de croissance. Vous n'en finirez jamais avec la lutte contre la pauvreté. Demandez à vos femmes si c'est leur choix. Ces mêmes propos avaient suscité un tollé l'an dernier. Emmanuel Macron récidive, convaincu que la baisse de la démographie est une des clés de la crise migratoire. Lagos, Maxence Lambrec, Europe 1. Nous vous parlions de l'affaire Skripal, vous savez, cet ex-espion russe qui avait été exposé à un agent innervant, Novichok. Eh bien, les deux Britanniques qui ont été retrouvés dans un état similaire dans une commune du sud de l'Angleterre, à une dizaine de kilomètres seulement de Salisbury, ont également été exposés à l'agent innervant Novichok. C'est ce que déclare à l'instant la police britannique, alors que la police antiterroriste a également été mise sur ce dossier. C'est la première fois que l'on a pu voir Chris Froome depuis sa réintégration dans le Tour de France. Le Britannique blanchi par l'Union cycliste internationale va pouvoir prendre le départ. Le taux excessivement élevé d'antihistaminique relevé à l'automne dernier ne constituant finalement pas un contrôle positif. Marguerite Lefebvre, vous êtes en Vendée pour Europe 1 où son équipe, la Sky, a donné une conférence de presse dans l'après-midi. C'est un Froome presque détendu que vous avez vu. Oui, Chris Froome assez calme devant les journalistes du monde entier, presque rieur par moments. C'est lui que tout le monde attendait à 3 jours du départ du Tour de France. Le cycliste britannique blanchi par l'Union cycliste internationale. Et c'est d'ailleurs ce qu'a rappelé son manager. Les faits sont là désormais, il n'y a plus de débat. Froome, qui n'a pas été épargné par les questions, à plusieurs reprises, il a dû se justifier. Je viens de vivre une période très compliquée. Ça a été difficile pour moi, mais aussi pour ma famille et pour mon équipe.
Aujourd'hui, je suis soulagé que la vérité ait enfin éclaté. Je vais désormais pouvoir tirer un trait sur toute cette affaire et me concentrer sur le vélo. Chris Froome entouré par son équipe, ses coéquipiers qui n'ont pas dit un mot pendant cette conférence de presse qui a duré un peu plus longtemps que prévu, 40 minutes. Froome et la Sky qui espèrent désormais que le public du Tour respecte à son tour la décision de l'UCI et qu'il n'y ait pas de perturbation pendant les premières étapes. Marguerite Lefebvre en Vendée pour Europe 1. Marguerite qui fera partie de la team de l'équipe Europe 1 pour couvrir le Tour de France. Le tennis à Wimbledon, ça passe pour Manarino, Monfils. Ça casse en revanche pour Lucas Pouille, sorti par l'Autrichien Denis Novak, 171e joueur mondial. Et puis Kristina Mladenovic s'est imposée en soirée en 2-7-6, 2-6-2 face à l'Allemande Maria. La météo, Christine Peña, et donc encore des orages demain. En effet, cet épisode orageux violent ne sera pas terminé puisqu'on retrouvera de l'activité électrique sur la Bourgogne, peut-être même la Champagne, la Lorraine et pourquoi pas l'Île-de-France. Partout, le temps restera perturbé. Les éclaircies quand même seront plus nombreuses l'après-midi, même si le risque d'averse restera présent. On voit que l'amélioration se met en route. Resteront à l'écart du mauvais temps les Hauts-de-France ainsi que la Méditerranée. En Méditerranée d'ailleurs, grand soleil et chaleur persisteront parce qu'après les orages, eh bien, les températures vont baisser. Dans le Tarn et l'Aveyron, par exemple, vous allez perdre jusqu'à 10 degrés. Il est prévu seulement 24 à Albi, 22 à Rodez, 21 à Saint-Étienne, 25 du côté de Bordeaux ou encore de Toulouse, jusqu'à 27 à Reims et Paris, 29 degrés demain après-midi à Perpignan et jusqu'à 31 à Marseille. Merci Christine Peña, 23h11. Restez avec nous dans un instant, la bourse. Leclerc. Papa, tu fais quoi là? Une petite partie en solo de Crash Bandicoot sur ma nouvelle console Nintendo Switch. Je le crois pas. Du 3 au 14 juillet, l'ensemble console Nintendo Switch et jeux Crash Bandicoot est à 321,94 € chez Leclerc, dont 60 centimes d'éco-participation. La console vendue seule est à 292,49 €, dont 60 centimes d'éco-participation. Et le jeu vendu seul est à 29,45 €. Dans la limite des stocks disponibles, voir modalité dans les magasins participants et sur www.culture.leclerc. On se fait une petite partie? Pendant ce temps, chez Renault... Les tubes de l'été, c'est toujours un peu la même chose, hein. Nanana, nanana. Mais cet été, il y a beaucoup plus entraînant. Le prêt à partir Renault. C'est le moment ou jamais pour saisir une Clio immédiatement disponible. Imaginez-vous au volant de votre Clio. Savourez le son Bose System. Garez-vous sans stresser avec Easy Park Assist. Ça, c'est le tube de l'été. Et un tube, on ne peut pas passer à côté. Et Renault reprend votre ancienne voiture 3 000 € en plus de sa valeur pour l'achat d'une Clio. Offre valable du 1er juillet au 31 août sur toute la gamme Clio, voir Renault.fr. Alors, il vient d'où ce Lucas? D'un cours de cuisine mythique. On apprenait à faire un plat thaï. Au début, je l'avais pas remarqué, mais à un moment, il s'est approché de moi les yeux embués pour me dire « C'est super épicé !» C'est bête, mais sur le moment, ça m'a fait pleurer de rire. Les belles histoires commencent souvent par un détail. Partagez de bons moments et rencontrez-vous aux événements mythiques. Europe. Tout de suite, Top à Wall Street. La Caisse d'épargne, partenaire du développement des professionnels et des entreprises, vous présente Top à Wall Street. Caisse d'épargne, vous être utile. Avec Claire Lemaitre de Boursier.com. Bonsoir Claire. Bonsoir Pierre. Les marchés sont restés fermés aujourd'hui à Wall Street et la séance a été très calme à Paris. Oui, pas de séance à Wall Street pour cause de fête nationale. 4th of July. Oui, exactement. Et du coup, l'ambiance est restée très calme en Europe. À Paris, le CAC 40 gagne un petit 0,07% à 5320 points. Ça n'a pas beaucoup bougé. On a quand même des valeurs qui se distinguent. Renault, par exemple, qui gagne 1,3%. Le constructeur, comme son concurrent PSA, compte bien profiter de la fin des autolibres de Bolloré à Paris et en Île-de-France. Renault a annoncé le lancement en septembre d'une offre de véhicules électriques en autopartage. Et puis Casino grimpe de 5,8%. La banque Goldman Sachs a franchi le seuil de 5% du capital du distributeur. Et Casino profite aussi d'une note de Deutsche Bank qui prédit de bons résultats au deuxième trimestre. La séance a été nettement plus compliquée, en revanche pour Altis. Oui, Altis qui chute de plus de 5% à Amsterdam. Le marché spécule depuis quelque temps sur une éventuelle vente de l'opérateur SFR. Mais Alain Veil, le directeur général d'Altis Europe, explique dans un entretien aux Échos que Patrick Drahi n'est absolument pas vendeur. Encore une séance compliquée pour le secteur technologique, plombée par le bras de fer entre Pékin et la Maison-Blanche. STMicroelectronics trébuche de 2,8%, tout comme Soitec, moins 3,7%. L'euro est stable ce soir, il s'échange contre 1,1656 $. Les autres marchés ont terminé dans le désordre. Londres et Francfort
nord sont en baisse de 0,3%. Bruxelles gagne 0,1%, Madrid plus 1%, Milan moins 0,4%. Et à Paris, le CAC 40 est quasi stable, plus 0,1%, 5320 points. Eh ben au dodo, Clairette, merci beaucoup. Merci Pierre. La Caisse d'épargne, partenaire du développement des professionnels et des entreprises, vous présente les Unes de demain. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Dans vos quotidiens demain, dans les Échos, marché de l'emploi, ce qui attend les cadres. Les embauches de cadres vont continuer à progresser, mais à un rythme plus lent. Elles sont tirées par les investissements numériques et écologiques des entreprises. Dans le Figaro Économie, également l'emploi des cadres. Et puis, un coup de projecteur sur HNA, un géant chinois du tourisme dans la tourmente. Dans la Croix, les Français rejettent l'arme nucléaire, selon un sondage IFOP, pour le mouvement de la paix. Et la Croix, une large majorité souhaite que la France ratifie ce traité d'interdiction. Bienvenue au Véganistan, c'est le titre de l'Opinion. Si les véganes sont peu nombreux, ils font beaucoup parler d'eux. Les récentes attaques de boucherie montrent que la philosophie du mouvement porte en elle des germes de radicalisation. On parle d'immigration clandestine avec la Seine-Saint-Denis débordée dans le Figaro, du Tour de France et du retour à la casse dopage dans Libération et des heures sup quand l'URSSAF fraude l'URSSAF dans l'Humanité. 23h16, merci de nous avoir suivis dans Europe Nuit.